Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 15e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 7, dédié à la thyroïde. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. L'étape précédente t'a permis de réaliser qu'il est possible, dans l'instant, d'accueillir l'autre dans ton cœur, aussi imparfait soit-il. Et si, dans ce même instant, tu es capable de t'ouvrir à cette possibilité sans restreindre l'amour que tu es, tu deviens capable de tout. Et tout devient alors possible dans ta vie. Tu as pu réaliser que, dans ce mouvement et cette ouverture du cœur, tu accueillais en réalité une partie de toi. Et ce faisant, tu te donnais accès à un nouvel espace de ta demeure, qui encore une fois est très vaste. C'est donc un pas de plus vers ton essence et vers un état d'être unifié et centrique. Tu as pris conscience également que les temps de non-action sont extrêmement précieux. Ils permettent non seulement de régénérer ton corps et d'honorer le processus, mais aussi de créer de l'espace pour recevoir de nouvelles inspirations. Alors oui, lâcher les vieux modes opératoires n'est pas facile, mais c'est une étape indispensable pour activer l'essence dans la matière et te mouvoir à partir d'un tout autre espace, dans une écoute intérieure permanente. Il s'agit donc d'une nouvelle déconstruction, mais tu as pu voir que, comme par magie, tout s'est mis en place pour t'accompagner dans cette transition. Et changer de mode de fonctionnement a inévitablement un impact sur un paramètre fondamental, le rapport au temps avec toute l'angoisse existentielle qu'il génère pour l'être en incarnation. C'est ce qui nous a conduit au baume thyroïde. Alors Léa, que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore ? On a continué à déconstruire la notion du temps et en ce moment j'ai du mal à m'y retrouver. Je ne sais plus quand je suis et ce que j'ai fait. Et la séquence des événements se mélange dans ma tête, donc c'est bon signe, je pense. Alors, au commencement du baume, j'ai eu des symptômes qui sont arrivés de manière assez brutale. De grosses nausées, une sensation intérieure de déséquilibre. J'avais vraiment l'image comme si mes cellules étaient gorgées d'eau et que le niveau de l'eau n'était plus en fait droit et que tout tanguait. Donc c'était un sentiment de mal de mer, mais intérieur et cellulaire, avec un gros mal de tête, beaucoup de froid dans les extrémités. Donc j'ai vraiment dû me coucher très tôt et être en convalescence, c'est le mot que j'entendais. Et dans ce moment, quelque chose a émergé et a lâché aussi. Et puis j'ai ressenti l'élan d'écrire un petit mot à mon papa et de lui dire que je l'aimais. Donc voilà, j'ai rien dit d'autre. je pense que c'était suffisant. Oui. Tu as suivi ton élan du cœur. Voilà. Entre-temps, j'ai pas eu d'échange direct, mais mon fils est très porté. Elle lui envoyait des messages en ce moment, donc il se filme, il lui parle. Et donc j'ai vu chez mon père en fait des attitudes où je me suis dit ah oui, c'est vrai que ça vient me chercher. Mais comme tu me disais en off, c'est-à-dire de sentir cet amour malgré l'imperfection, malgré le personnage, malgré des choses que je trouve chiantes en fait. qui est une belle réconciliation intérieure où finalement, voilà, je sens un apaisement. Vraiment, je sens un apaisement par rapport à ça. Et cette semaine, je dirais que mon fils a été central dans le processus, à travers ces moments de vidéo avec son papy, à travers le fait aussi qu'il est tombé malade, il a eu une petite fièvre qui l'a mis dans un espèce d'état second et il y avait des choses qui se passaient le soir quand j'étais au lit avec lui, quand je l'endormais. Donc, il faut savoir que mon fils écoute les baumes sonores et on a fait plusieurs écoutes de différents baumes. Et là, on a commencé pour lui le baume sinus. Donc, il a expectoré beaucoup de choses, il a même vomi et tout. Mais dans les moments où il était fiévreux, je sentais que
il me parlait, mais c'était pas lui qui parlait. En tout cas, j'avais l'impression que c'était vraiment son être, son essence qui me parlait. Et lui, il était tellement vaseux qu'en fait, il se rappelait plus de ce qu'il me disait. Il était vraiment ailleurs, quoi. Mais on a eu des moments où il a eu des élans d'amour pour moi, où il me serrait dans ses bras et il me disait qu'il m'aimait. Mais il y avait une teneur différente. C'était pas juste l'attachement d'un enfant vers sa mère, mais il y avait vraiment quelque chose d'un être à un autre être, avec un amour inconditionnel que je ressentais et que j'ai reçu dans mon cœur et qui m'a vraiment touchée beaucoup. Donc, ça a été vraiment un très beau moment. Tu t'es autorisée à accéder à cet espace. Et donc, ton fils t'y a renvoyé. Tu vois? Oui, vraiment. Et je sens beaucoup de complicité avec lui. Et donc, ça a été une semaine... Alors en surface, j'avais un lancement et puis en lame de fond, il y avait cet amour en fait constant qui venait soutenir ma vie, qui venait soutenir mes actions. Et je le sentais comme une espèce de base. C'était très intéressant et dans mes échanges avec les personnes, parce que en période de lancement, je suis amenée à parler avec beaucoup de personnes, je me fais connaître, donc les gens viennent vers moi, on se rencontre, on discute, on échange et tout. Et j'ai eu pas mal de retours de personnes qui m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans mon énergie comparé à ces derniers mois. Et j'ai eu pas mal de gens qui sont aussi très intuitifs, qui me livraient des messages, qui m'envoyaient une petite vidéo qui était comme un cadeau. J'ai vraiment reçu beaucoup. Et à chaque fois, le mot qu'on me disait, c'était « Léa, t'as l'air d'être en expansion ». Donc là, tu vois, je n'y ai pas pensé à tout ça. C'est en t'en parlant que je connecte les points ensemble, mais... En tout cas, voilà, c'était une très belle semaine, vraiment très très riche, très profonde aussi en termes de l'amour que je ressentais dans ma vie. Et puis, ah oui, alors, autre symptôme physique, par contre, beaucoup de douleurs dans les jambes au niveau veineux, donc retour veineux très difficile avec des douleurs qui font que j'ai beaucoup de mal à rester assise plus de 5 minutes. Mon corps me demande de bouger. Il y a vraiment une sonnette d'alarme. Il me dit « Léa, tu peux plus rester assise 8 heures par jour, c'est juste plus possible. » J'ai envie d'être dans l'eau, de marcher dans le sable, d'être proche de chevaux, de faire du cheval. C'est hyper fort et l'appel est très très clair. Et puis ça arrive avec un bon timing puisque tu es à quelques jours de t'envoler au Costa Rica avec ton fils et ta mère. Et donc là, tu vas te trouver vraiment dans un environnement naturel tout à fait propice pour ce que je ressens être une profonde reconnexion à la Terre. Oui, en fait, absolument. Il n'y avait pas de connexion à la Terre. Il y avait une connexion mentale à l'idée de ce que c'est que d'être connecté à la Terre. Oui, c'est ça. Mais sitôt que l'ancrage et l'assise dans le corps sont établis et que cette conscience corporelle émerge, le lien à la terre peut s'établir et se renforcer. Donc là, ce n'est plus le besoin de renforcer l'ancrage dans le corps puisqu'il est là. C'est au contraire d'établir un lien beaucoup plus profond avec la terre. Et c'est toujours magnifiquement orchestré dans le processus. C'est pour ça que je crois que je ne répéterai jamais assez qu'il n'y a ni à s'alarmer des symptômes, ni à s'inquiéter du déroulement du processus, puisque ce processus est intelligent, créatif, balisé et sécurisé. Et tu vois que si tu acceptes, si tu t'ouvres à l'amour incommensurable que tu es, tu t'ouvres à l'énergie de la vie, tu t'ouvres à toi. Et s'ouvrir à qui on est, c'est s'autoriser à être qui on est et à vivre l'abondance. C'est un accueil permanent et abondant de la vie sous toutes ses formes. Là, on commence à goûter à ce que signifie vraiment l'harmonie. L'harmonie en soi, l'harmonie à l'extérieur de soi, l'harmonie dans ses relations, même avec les êtres imparfaits qui nous entourent. Tu peux être en harmonie avec ton père imparfait. Et là, tu vois que dans cette ouverture du cœur, tu continues à lui trouver des aspects exaspérants, mais l'amour est là, tu es en harmonie, tu es OK pour l'accueillir tel qu'il est dans ton cœur. Et tu peux le vivre sur tous les plans de ton existence. Donc l'harmonie, ça ne veut pas dire être en amour avec tout le monde. Ça, c'est une vision de bisounours. C'est être en harmonie avec soi. Mais cette harmonie nous permet de tout accueillir tel quel, la perfection comme l'imperfection.
Et tout accueillir tel quel, c'est s'accueillir intégralement, dans notre intégralité profonde. Si c'est pas ouvrir le passage à l'essence et sa manifestation, je ne sais pas ce que c'est. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur ce baume thyroïde. Il se trouve que le mot thyroïde vient du grec thyroïdos, qui signifie qui a la forme d'une porte. Si tu regardes le corps, il y a ce que j'appelle le goulot d'étranglement, qui est le cou, et c'est vraiment une zone de passage extrêmement subtile et très puissante qui permet, une fois que l'énergie des centres inférieurs a été transmutée, d'ouvrir les centres supérieurs et d'accéder à une conscience plus unifiée. Alors, on peut parler du cœur aussi, mais pour moi, la zone de passage délicate, c'est vraiment le cou. Donc, le chakra de la gorge, ce centre de la thyroïde, est un centre stratégique dans l'ouverture de l'espace intérieur du corps. Parce que ce que j'entends dans ton énergie, c'est une expansion, de nouvelles opportunités, l'expression de nouveaux potentiels. C'est vraiment la suite logique de l'ouverture de cette porte. Oui, alors oui, j'avais vraiment comme mot l'expression sous toutes ses formes, c'est-à-dire la parole, une parole plus libre, plus libérée, le fait d'exprimer qui je suis en fait, en étant plus dans la réflexion de comment ça va être reçu, du jugement, de l'autocensure, parce que même si c'était subtil, il y avait encore de ça, mais il y aura probablement encore de ça, je veux dire, c'est pas définitif, mais là, j'ai senti qu'il y a un cap qui était passé dans le fait de pouvoir m'exprimer, de pouvoir exprimer mes ambitions aussi. Ça a été un gros point que j'ai lâché cette semaine parce que je me retenais d'exprimer mes ambitions parce que j'avais quelque chose qui était inscrit qui disait que oui, l'ambition, c'est l'ego. Si tu as de l'ambition, tu es dans l'ego, tu te fourvoies. Mais en fait, il y a une forme d'ambition qui est une recherche du grand, en fait, de recherche de l'envergure. J'ai envie de véhiculer ça pour qu'on sorte de notre petitesse programmée, de notre carcan, de quelque chose qui nous limite. Et peu importe comment l'ambition et comment l'envergure se manifestent, on peut y accéder et allez-y, quoi, sans jugement, sans c'est bien, c'est mal, etc. Donc là, je me suis vraiment autorisée à y aller, quoi. Et le projet, en fait, que je garde un petit peu pour moi en ce moment, mais qui va être la suite du parcours en conscience, c'est un projet où il y a quelque chose de joyeux pour moi à rentrer dans ce qui me fait vibrer dans l'ambition. Et l'expression, évidemment que l'histoire de ma vie, c'était autour de la communication, autour de l'écriture, autour de l'expression. J'aime ça, en fait. J'aime utiliser ma voix. D'ailleurs, le chant en fait partie aussi. Pour la petite anecdote, je suis allée en studio la semaine dernière avec des amis pour enregistrer une chanson de Michael Jackson, Heal the World. Et c'était une des choses qui était sur ma bucket list, tu sais, genre avant de mourir, je veux aller une fois en studio pour enregistrer. Et j'ai réalisé ce rêve, alors ça s'est présenté de façon complètement géniale. Ma prof de chant m'avait dit « Ah Léa, est-ce que t'aimes Michael Jackson parce qu'on pense à toi pour faire la voix de tel couplet et tout ?» Et j'étais là « Mais oui !» Donc l'expression de l'être, l'expression de la grandeur. Renouer avec la grandeur et ne plus en avoir peur. Mais ça, c'est possible que si tu t'accueilles intégralement. Et donc, même si l'expression a toujours été une de tes caractéristiques, ta signature vibratoire, avant il y avait un verbe qui était mentalisé, maintenant il y a un verbe qui est ancré, incorporé, qui s'est densifié dans la chair. Pour reprendre la métaphore du chant, quel que soit le registre dans lequel tu t'exprimes, si tu es soprane avec une voix de tête qui est très ouverte, le son peut être soit franchement cristallin, soit insupportable à écouter. La différence, c'est que quand c'est agréable à entendre, les aigus sont équilibrés avec les harmonies graves, donc ce sont des aigus qui sont ancrés. Si ces aigus ne sont pas ancrés dans le corps, c'est juste un cri strident, c'est très très désagréable. Cette différence-là, cette dissonance, qui peut être aussi une harmonie, elle s'entend aussi au niveau du verbe. Alors, c'est un peu plus évident quand on entend une apprentie Castafiore, mais dans le verbe, on peut aussi entendre un verbe qui est très soigné, très riche,
en termes de vocabulaire, de syntaxe ou d'idées, mais s'il est très mental, ce qui est transmis, c'est une dissonance entre un mental qui est présent et un verbe qui n'est pas incorporé et ancré dans le corps. Ça crée une forme de dissonance, de Larsen. Tu vois ? Oui. En revanche, l'ancrage dans le corps va venir nourrir et soutenir le verbe par des harmoniques extrêmement riches, mais surtout incorporées. Là, on peut parler du verbe qui se fait chair. Mais un verbe qui se fait pas chair, c'est très difficile à entendre. Les messages passent pas bien. Parce que ça renvoie l'autre à son espace mental, ni plus ni moins. Mais là, tu vois que dans tout ce qui se joue à travers ce que tu exprimes, là où tu en es aujourd'hui, cette thyroïde qui représente la porte, une porte qui ouvre vers l'extérieur, mais vers le dedans, hein, c'est une porte battante. Mais c'est vraiment la voix VOIE qui se transforme en voix VOIX et qui sert de support au verbe qui se fait chair. Mais comment le verbe peut-il se faire chair s'il n'y a pas de conscience corporelle ? Ça te ramène au corps. Et tu vois que cet ancrage te met dans une totale assurance, un alignement et aussi une sécurité, parce que on a abordé ce sujet de l'insécurité. Mais si on en reparle aujourd'hui, tu vas me dire « so what ?» Oui, absolument. Ça n'est plus un sujet. Et je te l'avais dit précédemment, dans quelque temps, la sécurité ne sera plus un sujet, parce que ça n'est plus un argument pour l'être qui va vers lui. Et là, dans tout ce qui se déploie, dans cette expansion, ce que tu appelles l'ambition, c'est ici encore une histoire entre toi et toi. Je continue d'aller vers moi. Et plus je vais vers moi, et plus j'ai envie d'aller vers moi. Ça nous ramène à l'essence a besoin de se nourrir d'elle-même. Elle a besoin de se goûter. Et plus tu y goûtes, plus tu as faim. Il est là aussi ce mouvement d'expansion qui se traduit par une expansion de ton activité, de nouvelles connexions, de nouvelles idées. Le point d'origine de ce mouvement, c'est l'essence qui veut se goûter elle-même, l'essence qui veut se découvrir toujours plus, l'essence qui cherche à exprimer ce qui l'anime pour repousser toujours plus loin les limites du territoire, sur ce plan matériel, je le précise. On a déjà parlé des formes qui servent d'encapsulage vibratoire pour l'être en évolution. Sitôt que l'être fait évoluer sa vibration, ces formes implosent et puis d'autres doivent être créées. Et là, c'est comme si tu avais détruit d'anciennes formes et tu t'apprêtes à créer de nouvelles formes, beaucoup plus vastes. Il faut qu'il y ait plus d'espace, et encore plus et toujours plus. Et pourquoi il faut plus d'espace ? Parce que le vide est la condition sine qua non pour l'expansion de l'essence. Et c'est ce que tu as fait dans l'étape précédente, c'est-à-dire que tu as réalisé la nécessité absolue de créer de l'espace. L'espace amène l'expansion. L'expansion amène plus d'espace. Plus d'espace amène l'expansion, etc., etc. Donc, tu vois aussi où ça t'amène ce que tu ressentais initialement comme étant une inertie ou une activité humaine qui est totalement suspendue. C'était un nouvel espace qui était en train de se créer et de s'ouvrir pour que tu puisses t'expanser. Il n'y a jamais trop d'espace pour l'expression de l'essence. On est toujours à l'étroit, à un moment ou à un autre. Donc là, dans ce que tu exprimes et ce nouveau projet, en tout cas cette nouvelle forme que tu t'apprêtes à créer, tu vas transmettre ce dont tu as fait l'expérience à travers ce voyage, qui peut se résumer en une phrase. Comment sortir de la petite boîte et accéder à la grandeur que nous sommes ? Oui. Est-ce que j'ai bien résumé ton projet ? Ah oui. Voilà. Et ça demande un désenclavement préalable.
Ça demande un cheminement, tout simplement un cheminement. Mais ce qui est beau à entendre dans ta voix et dans ton énergie, c'est à quel point ta vibration a changé, à quel point il y a beaucoup plus d'espace et plus de lumière en toi. Ce qu'on entend aussi dans ton énergie, c'est que la peur a disparu. Oui, c'est vrai. C'est ce qui fait que le verbe devient magnétique, ça tracte. Oui. Un verbe qui vibre à cette hauteur-là, tout en étant ancré dans la chair, dans lequel il n'y a plus de peur ou de limitation, naturellement, tu n'envoies plus la même information à tes étudiants et à ton public. Donc, transmettre un message, c'est une chose, incarner son message en est une autre. Oui, c'est vrai. Là où la puissance peut vraiment s'incarner, c'est quand nous incarnons nous-mêmes notre message. Au-delà du verbe, c'est l'enseignement par l'exemple. Oui, j'allais dire exactement ça, c'est l'enseignement par l'exemple vibratoire. Exactement. C'est-à-dire qu'on parle du verbe et tu as une facilité évidente avec le verbe. Pour moi, l'étape ultime, c'est tu n'auras plus besoin de parler. Simplement d'être en présence. Je le vis à mon niveau de plus en plus. Il suffit simplement d'être en présence. Le verbe, même à un moment donné, comme il s'est fait chair, il n'a plus besoin d'être prononcé. Oui. Où j'ai l'impression que peu importe ce qui est dit, comme la vibration passe, on peut juste se dire bonjour et ça passe, quoi. Exactement. Mais il n'y a plus de dissonance entre la forme qui dit une chose et le fond qui dit autre chose. Oui, c'est ça. Il y a une harmonie entre ce que tu es, comment tu t'exprimes, ce que tu exprimes et même tes silences. Même un silence peut être dissonant ou harmonieux. Et tu vois, ça nous ramène à la présence. Et la présence peut tout à fait se passer du verbe. Alors ça ouvre un volet intéressant. On a parlé de ce passage de l'action à la non-action. Mais il y a aussi un autre passage du même ordre, très subtil, qui est passer du verbe, de l'expression verbale, à une autre forme d'expression dans laquelle on économise les mots. Et on privilégie le silence. Ça me fait penser à une citation de ce pianiste de jazz, Count Basie, qui disait qu'il reconnaissait la qualité d'un musicien à la qualité de ses silences. Là, on est vraiment dans la présence. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus jamais, mais on parle à bon escient, avec peu de mots, et on n'a pas besoin d'utiliser des formules extravagantes ou très sophistiquées. Et comme il y a beaucoup plus d'espace en toi, il y a plus d'espace dans ton verbe aussi, avec des temps d'inspiration, des pauses, ça donne aussi beaucoup de puissance à l'expression. Less is more, comme disent les Anglais. On est dans l'économie avec les sens, mais une économie qui produit des effets qui s'expansent. C'est une économie de moyens pour une expansion dans les effets. C'est très drôle parce que, totalement synchrone, avant que tu mentionnes cette citation, j'avais une partition de jazz qui m'est apparue. Je voyais les silences. C'est ça. Les silences, les soupirs, les points d'orgue. Mais on sent comment ces silences sont pleins et il y a une tension vibratoire et en fait quelque chose qui vient s'étirer. La gestion du silence est très importante. C'est aussi la gestion des vides. Alors on parle de la musique, mais on pourrait faire un parallèle avec la sculpture. Le sculpteur, quand il sculpte le vide. Nous, on va voir le plein, mais en réalité, lorsque le sculpteur travaille, il prend en considération les vides, les creux, qui vont se manifester par plus ou moins d'ombre ou de lumière à tel ou tel endroit de la sculpture. Il va créer des percées dans sa sculpture, ou des obturations, mais en tout cas,
la notion du vide et du plein sont connexes. Tu ne peux pas aborder l'un sans aborder l'autre. Donc tout ça parle d'harmonie, c'est-à-dire comment équilibrer les pleins avec les vides, l'ombre avec la lumière, les creux avec les bosses, les silences avec les mots. On est au cœur de l'harmonie. Il y a une très belle définition de l'harmonie. C'est la plus jolie définition que j'ai trouvée. L'harmonie, c'est le rapport heureux entre les parties d'un tout. C'est joli, oui. C'est joli, hein? Oui. Et c'est ce qui se passe au sein de ta famille, ta mère, ton fils, ton père. Est-ce que je peux établir en moi un rapport heureux entre les parties du tout que je suis et du tout que je forme avec le monde extérieur? Oui. Et pour tout dire, je crois que c'est Omram Ivanov qui disait que l'harmonie est la chose la plus importante. Je n'ai peut-être pas les termes exacts. Mais il plaçait vraiment l'harmonie au-dessus de tout. Oui. Au-dessus de tout. C'est l'état d'être suprême dans lequel peut exister ce rapport heureux entre les parties d'un tout. L'harmonie est vraiment la plus grande et belle chose à vivre et à incarner. Cet état d'être harmonieux qui te permet de tout traverser, de tout accueillir, de tout dire à tout instant, à quiconque. C'est ça qui est beau dans cet échange, c'est qu'on sent que ça n'est pas un concept mental ou alors une figure romantique ou poétique. On sent que ça s'incarne et que ça vibre. Là, tu es en train de contacter un état vibratoire qui s'appelle harmonie. On n'est même pas obligé de le nommer, d'ailleurs. Mais si on doit nommer l'état d'être que tu exprimes là et qui vibre à travers toi, c'est ça. C'est harmonie. Et il se trouve qu'à ce moment-là, tu vas en studio enregistrer une chanson de Michael Jackson, Heal the World, ce qui n'est pas rien non plus. Donc voilà, c'est QFD, l'harmonie est là. Ah ouais, c'est génial. Donc le processus est terriblement intelligent, terriblement créatif et terriblement réjouissant dès que tu sors de l'anxiété mentale. Après, c'est que des cadeaux. Oui, la différence, c'est que avant cette expansion, je la briguais et je l'espérais, mais maintenant, je la sais, tu vois. Oui. Je sais qu'elle est là et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai franchi le cap. Oui. Je le sens, en fait, que je ne peux plus retomber dans l'ancien travers. Et tu réalises aussi que là, ça prend du sens de laisser faire l'énergie. Oui. Quand tu as atteint cet état vibratoire, tu n'as pas envie de faire. Oui. Tu as envie de laisser faire l'énergie. Oui, c'est vrai. Tu es passé du savoir-faire au savoir-être. Et quand tu incarnes ça, tu n'as pas tellement envie de bouger. Tu veux juste que l'énergie fasse son job. Et elle fait ça très bien. Tu interfères le moins possible. Juste, tu es à partir de cet état d'être intérieur qui est harmonisé, harmonisant, harmonie. Et ça se sent et ça s'entend. Et ça se transmet le plus naturellement du monde. Oui. Il y a beaucoup de phénomènes dans ce processus, mais en l'occurrence, il y en a un, c'est une dédensification de l'énergie qui entraîne une éthérisation de l'énergie. Tu brasses plus de l'air, tu habites l'éther. Ah, c'est beau. C'est ça aussi, passer du faire à l'être, du savoir-faire au savoir-être, de l'air à l'éther, de brasser de l'air à embrasser l'éther. Oui. Et c'est toujours de plus en plus subtil, de plus en plus pétillant et de plus en plus harmonieux et créatif. Bon, et il y a autre chose à venir encore, parce que ça nous amène au baume suivant,
Alors c'est vrai qu'on a un petit peu échangé avant d'enregistrer et très rapidement, il y a un baume qui s'est imposé, qui se cachait derrière la porte de la thyroïde, prêt à faire son entrée. Et personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est Earth Voice. Et ça a vibré tout de suite pour toi d'ailleurs quand on en a parlé. Ah oui, beaucoup. Parce que là, on est sur le baume de la thyroïde qui touche l'expression, le verbe, et donc la voix de la Terre s'inscrit parfaitement dans le prolongement de cette cure d'écoute. Et puis, elle cadre aussi avec le fait que tu vas te rendre bientôt dans un lieu paradisiaque, avec un environnement naturel exceptionnel, et que là, il t'est demandé d'ouvrir une autre porte, non seulement en toi, mais aussi dans ce lieu dans lequel tu vas séjourner pendant 3 semaines au Costa Rica. Il y a quelque chose qui demande à s'ancrer en toi, mais aussi à s'ancrer à travers toi, dans la terre, à partir du lieu où tu vas être dans quelques jours. C'est une reconnexion à la terre, mais à des profondeurs que tu n'as pas encore contactées. Mais maintenant, c'est possible. Aujourd'hui, c'est accessible. Ça ne l'était pas encore il y a quelques semaines, mais ça l'est maintenant. Il est difficile d'en dire plus à ce moment et ça n'a pas grand intérêt parce qu'il faut vraiment que tu vives l'expérience. Oui. Et je t'invite également à le partager avec ton fils, Jonah. Il va se passer des choses. On a encore de belles heures de podcast pour nous émouvoir de tant de beauté et d'intelligence et de grandeur. Tu vois, dans cette reconnexion à la terre, il y a aussi cette reconnexion à la grandeur, à travers la terre. Faire corps avec la terre, ce corps qui est bien plus vaste que ton corps physique, mais qui permet l'expansion aussi de tes corps subtils. Est-ce que ça fait sens pour toi? Ah bah oui, vraiment. Il y a beaucoup de joie et même du bonheur à être dans cet espace-là tout de suite. C'est ça. Alors, si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec ce baume thyroïde, qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui? Sans aucun doute, expression de la grandeur. Miam. Oui, hein? Miam, miam. Et puis la grandeur appelle plus de grandeur. Donc on y va. Merci infiniment pour ce partage, Léa. Je te souhaite une belle intégration, un bon retour à la grandeur. Et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage merveilleux. Merci beaucoup, Erin. À très bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.